Bonjour, vous écoutez l'épisode 12 du podcast Revue et corrigé. Cet épisode a été écrit le lundi 23 mars dernier et il s'intitule « Prise de conscience ». La période très particulière que nous vivons a ceci d'étonnant qu'elle nous oblige à une introspection intense, même si on ne le souhaite pas. J'étais plutôt fière de notre comportement responsable vis-à-vis des courses d'avant-confinement. Quand tous les autres clients de l'hypermarché vendredi 13, oui, moi j'ai fait mes courses dès vendredi 13 matin, avant le confinement. Je suis plutôt du genre prévoyante, vous allez voir. Quand certains clients donc profitaient de la promo de 64 rouleaux de papier toilette, j'en achetais 8 pour en laisser aux autres. J'étais plutôt fière aussi d'avoir réussi à convaincre Cher et Tendre, une semaine plus tôt, de passer au filtrage de l'eau du robinet au lieu des tonnes de bouteilles d'eau minérale consommées. Cher et Tendre a un problème avec l'eau du robinet. Belgique, Paris, Bordeaux, même combat, ils refusent d'en boire. Et surtout que Petit Dôme en boive. Meilleur pour la planète et pour les livreurs chaque semaine. Je vous rappelle qu'on est au 3e sans ascenseur. J'étais plutôt fière aussi cette semaine de ne pas avoir à surcharger les plateformes logistiques, puisqu'on avait du stock en capsules de café et en liquide de vape. Pas la peine de faire envoyer des colis inutiles. Gardons de la place pour les choses de première nécessité, comme Animal Crossing pour Cher et Tendre et Petit Dôme. Et par ricochet moi forcément, qui vais profiter de ces moments d'intense complicité père-fils entre 2 séances de télé-école. On arrête de s'auto-congratuler. Ce matin, ça m'a frappé. En fait, à part le frais, viande, poisson, légumes, crèmerie, on a de tout, en stock conséquent. Des bidons et des bidons de lessive achetés pendant une promo. Des pâtes industrielles de toutes les formes et de toutes les couleurs, tout acheté bien avant cette histoire de virus. Suffisamment de litière pour le chat pour tenir plus d'1 mois, même si on ne peut plus en acheter, ce qui n'est pas le cas. Des mini-gels douche récupérés lors de mes nombreuses nuits d'hôtel. Des crèmes, des maquillages, des produits pour cheveux en tout genre, de toutes les box auxquelles je me suis abonnée au fil des années. Des casseroles et des poêles de rechange. Qui d'autre que nous a des casseroles, des poêles, des ménagères de couverts et des verres de rechange? Je comprends mieux pourquoi cette crise ne me panique pas plus que ça. En fait, je crois que je vivais ma vie d'avant. On est tous d'accord, même si on ne connaît pas encore le après, il y a déjà un avant. Je vivais ma vie d'avant comme si je me préparais à ce qui nous arrive. La faute à toutes les dystopies que je lis? À une peur de manquer atavique que je ne réalisais pas? Je n'ai pas la réponse. Même si je pense que les dystopies sont pour beaucoup. Je n'ai pas attendu la période actuelle pour dévorer toutes les dystopies possibles et imaginables. Mais alors toutes. En version livre, série, film, toutes. Ça doit être les dystopies, sûrement. Forcément. Je suis une survivaliste sans le savoir? Mais j'ai aucune arme, je vous le jure. Sinon, aujourd'hui, on a fait quoi? Télétravail. Télé-école avec un petit homme plutôt récalcitrant à apprendre la conjugaison des verbes du 2e groupe. On s'y est mis à 2 avec Cher et Tendre pour réussir à garder notre calme. Rangement. Info. Les jours commencent à se ressembler furieusement en fait. Et découverte d'un article LinkedIn qui m'a renvoyé à mes propres angoisses. Oui, aujourd'hui on boit plutôt du noir. Réseaux asociaux, la peur du silence. Le lien est sur mon blog. Je me suis sentie directement visée, à juste titre. Plutôt bien écrit d'ailleurs. Ma dernière introspection de la journée a donc été sur le sujet évoqué dans cet article. Même si je ne me reconnais pas dans les Instagrammeuses qui publient des photos à tout va, même si je pense que les pensées de cette jeune femme, elle a l'air plutôt jeune sur son profil, sont tout autant personnelles que ce blog. Son article m'a fait réfléchir. Mais je suis arrivée à 2 conclusions importantes. J'écris plus pour écrire que pour être lue. Même si cela me fait toujours plaisir quand vous likez, commentez, partagez, vous le faites si peu en fait que si ce n'était que pour cela, j'aurais déjà abandonné. C'est vrai ça, dis donc. Forcément, j'ai été regarder mes stats. Elles sont basses, très basses, ridiculeusement basses. Pourquoi vous ne partagez pas sur vos réseaux? Je ne serais pas fâchée, vous savez, je vous jure. C'est la même chose sur ce podcast. Si vous l'aimez, vous cliquez, vous vous abonnez, vous likez, vous mettez un commentaire même. Et puis la 2e conclusion, c'est que je me fiche de ce que pensent les gens. Surtout ceux que je connais pas. Et même parfois ceux que je connais. Tant que je ne fais pas de mal, bien sûr. Donc il y aura bien un article demain. Merci. Il y aura bien un podcast demain également. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez des commentaires, mettez des étoiles. À bientôt.